L'accord gazier de dernière minute de la commission sortante de l'UE peut-il survivre en 2015? Après y avoir consacré son rapport, Dr Thierry Brosse me rejoint en ligne pour nous en dire plus. Thierry, le soi-disant forfait hiver entre la Russie et l'Ukraine a été établi après des mois de discussions, interdictions et sanctions. Mais quels sont d'après vous les principaux facteurs de cet accord décisif? Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un accord décisif. Il était inattendu de mon côté. C'était un accord de dernière minute avant le départ du commissaire Oettinger. C'était sa dernière journée en tant que commissaire européen à l'énergie. L'accord prévoit que l'Ukraine couvre 3,1 milliards de dollars de dette à la Russie pour être en mesure d'acheter quelques 4 milliards de mètres cubes de gaz pour cet hiver. Dans l'ensemble, c'est une entente de 4,6 milliards de dollars. Le désormais ex-chef de l'énergie de l'Union européenne a déclaré qu'il était confiant que l'Ukraine serait en mesure de se permettre de payer le gaz dont elle avait besoin. Le FMI y contribue également, mais partagez-vous l'optimisme de M. Oettinger? Cette affaire s'inscrit-elle dans le budget de l'Ukraine? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le diable est dans les détails, comme on dit. Comme nous avons tous vu, l'accord a été conclu la semaine dernière. Le montant d'1,45 milliard de dollars devait être payé sans délai et il n'a toujours pas été payé par l'Ukraine à la Russie. Je pense que cet accord ne sera réalisé qu'en partie. Si l'Ukraine arrive à payer ce montant d'1,45 milliard de dollars bientôt, elle pourra acheter un peu de gaz en novembre et décembre. Certains croient que l'accord était une bonne chose pour l'Ukraine parce qu'il était possible que la population n'ait pas assez de chauffage pour l'hiver. Ce risque était-il réel et y a-t-il des avantages pour le reste de l'Europe? Absolument. Nous avons toujours dit que l'Ukraine a besoin du gaz russe. Il leur en faut à peu près 5 milliards de mètres cubes pour chauffer leurs citoyens cet hiver et donc cet accord est une chose positive. L'accord dépend toujours des montants prépayés. Or, étant donné qu'il n'est pas encore clair si les tensions entre ces acteurs se sont dissipées, y a-t-il encore de la place pour des perturbations éventuelles dans l'année à venir? Je tiens à souligner encore une fois que la dette est quelque chose de crucial pour les Russes et ils vont sûrement défendre leurs intérêts avec acharnement. Il existe deux types de dettes. Le premier, c'est le remboursement dû à Gazprom qui s'élève à 5,3 milliards de dollars. Puis il y a la dette qui a été confirmée par l'Ukraine, qui est moins importante et constitue 3,1 milliards de dollars. Il est à noter qu'aujourd'hui, il s'agit de faire répartir cette dette en deux tranches et nous allons voir la première tranche d'ici peu, avant la fin de cette semaine j'espère, mais la question clé est de savoir où prendront-ils cet argent le 31 décembre. Vous avez mentionné le FMI et l'UE et cette question du 31 décembre reste toujours posée. Que se passera-t-il si le montant d'1,65 milliard de dollars n'est pas payé à cette date? Thierry, je vous remercie encore une fois pour votre participation. Chers spectateurs, c'est tout pour l'instant. Imogen Combry vous présentera la prochaine édition de l'Aperçu des marchés de matières premières jeudi et je vous dis à la prochaine.